Alors, j'espère que vous allez m'aider à faire la conférence parce que c'est le matin et peut-être tout le monde n'est pas encore bien réveillé. Alors, je sais qu'à la fin, vous allez me poser des questions, mais moi, je vais vous poser une question pour commencer et je la pose à vous. Quelle est la première icône? L'histoire, peut-être vous la connaissez, mais je vous la rappelle, c'est le roi Abgar qui était atteint de lèpre, qui a envoyé quelqu'un qui s'appelait Ananias pour avoir une image du Christ. Mais Ananias n'arrivait pas à peindre le Christ, et le Christ, comme il a compris son intention, il a pris juste un mouchoir, il l'a mis sur son visage, et comme ça, on a eu le Agion Mandilion ou la Sainte Face. Après, quand il a amené ce Mandilion au roi Abgar, le roi Abgar, il a été guéri, mais à moitié, pas tout à fait. Et c'est comme ça qu'il est allé lui-même voir le Christ, il s'est converti, et là, il s'est vraiment guéri. Bien sûr, le Saint Mandilion, il a été à Constantinople pendant un moment, et avec l'arrivée des croisés, il a disparu pour se retrouver à Rome. Que comme vous savez très bien, tous ici présents, avant le schisme, ils étaient tous beaucoup plus unis et il y avait beaucoup d'allers-retours entre Rome, Venise, Sicile, Byzance, Antioche, Égypte. Et on était beaucoup plus unis. Ça, c'est un mandilion peint d'après le style grec. On en parlera plus tard. C'est le style de l'école de Macédoine de Panselinos. Et là, c'est le mandilion tel que nos frères catholiques vénèrent, le mandilion un petit peu avec un style de Renaissance, on peut dire. Alors, ensuite, après l'époque des Fayoum, on a vraiment ce mélange de l'art romain, chrétien et pharaonique qui fait les Fayoum. Et il commence l'art byzantin à partir de l'époque de Constantin Ier, l'art byzantin, il commence, tout en ayant l'aide de la République de Venise, de la République de Sicile. C'est pourquoi c'est l'époque où nous avons beaucoup de mosaïques dans tout le monde byzantin de l'époque. Après, je vous montre le Christ tel qu'il est représenté au monastère de Sinaï. Comme vous connaissez bien, c'est la plus ancienne icône que nous avons du Christ Pantocrator. Et il a la Bible fermée parce qu'il a déjà enseigné. Quand la Bible elle est ouverte, c'est quand il enseigne le Christ. Là, la Bible, elle est fermée. Alors, après l'époque des Justiniens, malheureusement, le pays, Byzance, tombe dans un déclin. Donc, ils détruisent toutes les icônes et ils commencent cette époque très sombre de l'iconoclasme. À cette époque-là, on ne pouvait peindre que les symboles complètement abstraits comme les croix, les poissons qui représentent le Christ ou les vignes, mais on n'avait pas le droit d'avoir d'icônes. C'est pourquoi la plupart des icônes qui étaient avant l'iconoclasme en Byzance, malheureusement, ont été détruites, mais celles qui restent, c'est celles qui étaient dans les provinces des Byzances, dont les monastères de Sinaï, où on trouve des icônes du VIe siècle. Avec le passage de l'iconoclasme à la restauration des icônes,
on a parlé de la tricherusa, ça s'appelle tricherusa de 3 mains, parce que c'est la main de Saint Jean Damascène qui est en bas. On passe à une renaissance de l'icône, mais c'est une renaissance qui est plutôt de ce style-là. Ce n'est pas encore tout à fait abouti comment on présente les icônes. Oviitria, ça veut dire celle qui guide, celle qui conduit. Pourquoi on l'appelle Oviitria? Parce que apparemment, on ne sait pas, elle s'est présentée l'icône de Oviitria par l'impératrice d'Oxie à sa belle-mère Pulcheria au IXe siècle. Mais en fait, on priait beaucoup devant la Vierge Oviitria. Les gens, les empereurs et les généraux qui commandaient, tous les commandants priaient devant la Vierge Oviitria. Et on ne sait pas si parce que les commandants, ils s'appelaient Oviites, ceux qui conduisaient, mais ou c'est elle qui conduisait les commandants. Mais en tout cas, c'était la foi qui conduisait les généraux et qui priaient tout le temps devant la Vierge Marie avant de partir au combat. Ça, c'est de l'année 1230. La Vierge Oviitria, comme très bien notre ami a dit, c'est une vierge que c'est la légende dit que Saint Luc qui l'a peinte pour la première fois. Il y a un exemplaire au Péloponnèse, au monastère Megalospileo. Il y a un exemplaire qui est parti en Russie, un exemplaire qui se trouve à Chypre, au monastère de Kikos, et qui est connu comme la Vierge de Kikos. Alors, après cette époque des Comnènes, et l'époque qu'on a là-bas, il y a un intermède latin, parce que les croisés, ils ont conquis Constantinople. C'est à peu près en 1200 jusqu'en 1240. Et à cause des croisés, Charlemagne a beaucoup aimé les icônes, n'est-ce pas? Et il a fait sa collection d'icônes en France grâce à ce passage des croisés à Constantinople. À cette époque-là, on dirait qu'un petit peu, ils se sont mélangés. On a des blasons et la façon de représenter qu'on avait à cette époque en Occident, on voit des choses qui appartiennent en Occident sur les icônes. Et après le passage des croisés, commence à partir de 1260, les croisés étaient là jusqu'au 1240, il commence vraiment le siècle d'or de l'icône byzantine. On a 2 écoles importantes qui se sont formées, une troisième qui était un peu entre Orient et Occident, et après on a toutes les écoles mélangées, ce qui fait le mode de peindre aujourd'hui l'icône, surtout en Grèce. Alors, la première école, c'est l'école macédonienne qui commence avec Emmanuel Panselinos. Nous voyons une très belle vierge. Et après l'école de Macédoine avec son représentant Panselinos, on passe à Mystra. Mystra, c'est dans le Péloponnèse. Dans le Mystra, il commence à faire avec moins de lumière les icônes. Il commence à faire les icônes avec moins de sentiments. Les visages, ils deviennent plus étirés, les traits, les mains plus étirés, et il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est beaucoup plus retenu. Les sentiments sont plutôt intérieurs. Et de Mystra, petit à petit, ils vont en Crète, où ils créent l'école crétoise. L'école crétoise, c'est une école
qui développe la couleur brune autour. Là où on voyait le vert, on voit brun. Et il y a moins de lumière. Elle commence à être influencée par la façon occidentale de peindre. Celle-ci, c'est une façon avec laquelle on peint Oviitria de façon contemporaine aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a un mélange du style de l'école de Macédoine, un mélange avec l'école crétoise. Les personnes sont étirées, mais il y a un peu de vert. Et même si ce n'est pas la plus belle Oviitria, elle représente bien la façon de peindre en Grèce les icônes aujourd'hui, qui a un mélange de toutes les écoles. Nous vous remercions pour ce très bel exposé, cette belle projection. Moi j'ai une petite question à propos des dernières icônes que vous avez montrées de Théophane de Grec. Oui. Où se trouvent ces icônes? Ah, il y a plusieurs lieux, mais il se trouve